Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un auteur que j'adore. Il s'agit de Stephen King. Pour ceux qui ne le connaissent pas, s'il y en a encore, je remonte un peu le micro, je m'installe bien. C'est le maître de la littérature fantastique, un peu horreur. Pas gore, hein, mais avec beaucoup de fantômes. Par exemple, c'est l'auteur de Shining, tout le monde connaît ce film, évidemment. Et Tommy Knocker, ça, le clown, hein. Enfin, il y a tout un tas de films, soit tirés de ses romans, soit des gens sont inspirés de ce qu'il a fait, comme Carrie, La voiture, qui s'appelle Christine, etc. C'est vraiment un très grand auteur. Et là, il a fait un film, il participait en tout cas à la réalisation du film Le Croque-Mitaine. Et vous allez voir, il y a mis fin. Décision radicale. Et vous allez voir pourquoi. La raison est folle. La raison est incroyable. Je vais vous lire l'article. Donc le croque-mitaine. Stephen King et le public terrorisés par le film, son propre film qu'il a fait donc, la production forcée de prendre cette décision drastique. Incroyable. C'est-à-dire les gens font un film, ils le passent, ça doit être une première, où on va lire, on va voir dans quelles conditions, quel contexte ça s'est fait, et à la réaction du public, ils ne sortent pas le film. C'est quand même ouf. Au cinéma, donc après la crise du Covid, le public a été enthousiaste à l'idée d'aller dans les salles obscures pour se faire peur devant un film d'horreur. En principe, oui, tu y vas pour ça. Pour preuve, des films comme Nope de Jordan Peele, Black ou encore Scream ont réalisé des recettes conséquentes au box-office. Forcément, Hollywood souhaite continuer et surfer sur ce genre et va proposer une nouvelle adaptation du maître de l'horreur, donc Stephen King. Avec le croque-mitaine, vous risquez de plus dormir la nuit, à tel point que l'auteur donc, de la nouvelle et le public convié lors des séances tests ont été terrorisés, obligeant la production à prendre une décision radicale. Donc lui, c'est Stephen King. Et il a failli y rester parce que, petite anecdote, hein, une fois il faisait son footing, et un chauffard ivre qui l'a fauché au bord de la route. Catastrophe. Si on perd Stephen King, on perd beaucoup. Donc c'est un film qui va nous empêcher de dormir. En effet, à la fin du mois de mai, après ça, donc It en anglais, nous allons pouvoir découvrir le film intitulé Le Croque-Mitaine ou The Bogeyman, donc en VO, l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King parue en 73, publiée en 78 dans le recueil Danse macabre. Lisez les nouvelles de Stephen King parce que c'est des histoires pour ceux qui n'aiment pas lire des bouquins de 600 pages, hein, on va dire. Ça en fait des fois 10, 50. Voilà, c'est pas des histoires, c'est pas des gros bouquins. Dans ce macabre ou d'autres livres, en fait, il y a une dizaine, une vingtaine de nouvelles. Des fois, elles font 3 pages. Mais il y en a, elles sont terribles. Lisez bien Le policier des bibliothèques, c'est incroyable. Le film raconte l'histoire de deux sœurs, Sadie et Sawyer Harper. Traumatisées par la mort récente de leur mère, leur père, Will, est un thérapeute qui ne soutient pas forcément ses filles. Ben, c'est pas un bon thérapeute. Alors. Devant faire face lui aussi à sa propre douleur, le synopsis explique. Alors, le synopsis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le pitch, ça donne un peu le scénario, quoi. Voilà, le scénario du film, mais en allégé. Explique qu'après qu'un patient se soit rendu chez lui à l'improviste pour trouver de l'aide, il va y laisser une entité surnaturelle et terrifiante qui s'attaque aux familles et se nourrit de la souffrance de ses victimes. Un petit peu démoniaque. Voilà la photo de la bande-annonce. Le film repose donc, comme son nom l'indique, sur les histoires de croque-mitaine avec une bande-annonce cauchemardesque qui nous montre le père qui rassure sa petite fille qu'il n'y a aucun monstre caché dans le placard pour finalement découvrir une créature maléfique qui se trouve sous son lit. Bref, on peut faire confiance au maître de l'horreur du Maine. Alors le Maine, c'est une région aux États-Unis, il habite dans le Maine. Je crois que la ville où il écrit souvent il est dans ses bouquins, c'est Bangor. Vous regarderez, hein, voilà. Un peu de culture, ça fait pas de mal. Donc dans du Maine, pour faire ressurgir toutes nos peurs enfantines. Stephen King joue souvent sur les peurs enfantines. Ça, c'est beaucoup la peur du noir. Voilà, la peur des clowns, etc. C'est des peurs enfantines. À tel point que l'on apprend via le réalisateur
par son intermédiaire, c'est Rob Savage, à qui l'on doit Host, le film le plus terrifiant d'après cette étude, que la production a été dans l'obligation de prendre une décision drastique, pas facile à dire, après les premières projections test. Interviewé par Empire, le cinéaste explique que certaines scènes du film ont terrorisé les spectateurs, notamment lorsque la créature se révèle au public. Ça doit être très bien fait pour que les gens, dans les publics tests comme ça, c'est plutôt des passionnés en principe. Ce ne serait pas leur premier film d'horreur et ils ont dû paniquer, je sais pas, on va voir ça. La première fois qu'ils ont vu la créature, les spectateurs ont crié si fort. Après, ils ont tout de suite commencé à parler avec leurs voisins, à faire des commentaires, ce qui fait qu'ils ont complètement manqué les dialogues qui suivaient. Les mecs sortent du film. En raison de la réaction du public, certains dialogues jugés cruciaux n'étaient plus entendus. C'est pour cette raison que la production a décidé de remonter la séquence en question afin d'y insérer une scène de 45 secondes afin que le public puisse se reconcentrer et ne manquer aucune information vitale. C'est vrai que des fois tu sors du film, tu manques des infos, tu n'as pas écouté et après tu comprends plus en fait, c'est incohérent. Mais le public n'est pas le seul à avoir été traumatisé puisque Rob Savage révèle qu'après avoir organisé une projection pour Stephen King dans un cinéma du Maine, l'auteur lui a envoyé un message en lui indiquant avoir tressauté à plusieurs occasions et repensé au film le lendemain matin. Cela confirme ce qu'il avait pensé en découvrant la première bande-annonce. King l'avait qualifiée de vraiment terrifiante sur Twitter. Really scary. C'est le tweet, je vous le montre, voilà. Le tweet de en haut à gauche, Stephen King. Côté production, le film, on retrouve les producteurs de Stranger Things et un scénario confié à Mark Emmon, Moser, qui s'est basé sur les travaux de Scott Beck et Brian Woods, les scénaristes de Sans un bruit et d'Akela Cooper, M3 Gun. Je ne connais pas. Le Croque-Mitaine est attendu dans les salles le 31 mai prochain. Et je vous ferai une vidéo, petit spoil, parce que Nicolas Cage va sortir aussi un film, enfin il joue dans un film, où il est un vampire. Et il sort le 30 mai. Et il s'est fait limer les dents. Comme quoi les acteurs donnent de leur personne parfois. Allez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, un bon 1er mai. Et je vous dis à très vite.